Je vous remercie, Madame Kautar. Monsieur le représentant du Parlement européen, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président de la région d'Arla, excusez-moi, le vice-président le vice-premier ministre. Hein? Oui. Bon, monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre qui est arrivé ce matin après une rencontre avec le président du Gabon hier matin. Okay, d'accord. Merci d'avoir répondu présent. Merci bien. Donc, je voulais donc remercier d'abord Madame Kautar Fall de nous avoir invités à ce forum. J'avoue que j'ai été très surpris par la qualité des différentes déclarations que j'ai eu à entendre ici. J'ai été surpris aussi parce que je ne m'attendais pas à ce genre de forum. Et pour cela, donc, Madame, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir donc s'adresser à mes frères ici. Vous avez le bonjour du Sénégal. Nous sommes très à l'aise quand nous parlons devant nos frères marocains, parce que tout le monde sait les rapports qu'il y a entre Sa Majesté et le président Sall. Tout le monde sait aussi que le Maroc est en train donc de faire une percée importante déjà en matière d'infrastructure de développement dans le pays. Depuis 2012, le Sénégal, qui est mon pays, a eu donc à essayer de faire un programme qui n'est plus un programme quadriennal comme à l'époque, parce que nous étions donc au niveau donc des plans quadriennaux de développement. Mais quand le président Sall a pris le pouvoir, il a essayé donc de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent qui va donc jusqu'à 2035. Je pense qu'il y a des pays comme le Gabon peut-être qui ont fait la même chose. Alors, ce PSE, comme on l'appelle, donc c'est un programme étalé donc sur plus de 30 ans et 25 ans. Ce PSE, donc, comme on l'appelle, c'est un programme qui touche pratiquement tous les secteurs. Hein. D'abord, j'en choisirai quelques-uns pour ne pas donc durer déjà avec le temps de parole donc, qui m'a été donc donné. Vous savez aussi que le Sénégal, il y a eu d'importantes découvertes en pétrole et en gaz. Merci. Et naturellement, qui parle de pétrole et de gaz, dans les différentes expériences qu'on a vécues dans d'autres pays, on a dit que le pétrole amène souvent le malheur. Mais nous, on pense peut-être que le pétrole va nous amener quand même le bonheur. Le bonheur parce que nous avons la chance de mettre en place des institutions avant même la découverte du pétrole. C'est déjà un avantage que nous avons par rapport à certains pays. Et cette ouverture, cette découverte, cette importante découverte, doit donc permettre à nos amis de pouvoir donc venir investir au Sénégal et de voir ce qui se passe. Le pétrole donc va nous pousser à avoir donc la création d'écoles, de formation d'écoles. Parce que l'objectif numéro 1, c'est ne pas prendre uniquement c'est ne pas laisser les nationaux en rade pour prendre donc d'autres pays, d'autres nationalités pour les donc confier le pétrole. Nous sommes donc en phase de formation de nos agents, des Sénégalais pour le pétrole. Et nous sommes aussi en train de réfléchir sur la création d'une ville pétrolière. Parce que l'expérience nous a montré que il faut donc concentrer les efforts à un endroit donné et en même temps pour faire ce qu'on appelle donc l'industrie pétrochimique, qui vont donc être dans une zone déjà déterminée par nous. Toujours dans le cadre donc du pétrole et du gaz,
je pense que nous avons déjà une raffinerie et c'est la société que nous gérons qui a donc les 46%. Mais aujourd'hui, nous sommes en période de désengagement pour la création déjà, pour augmenter le capital et ouvrir d'ailleurs le capital à d'autres nationaux, d'autres investisseurs, et en même temps la création d'une nouvelle raffinerie. Le fameux, tout à l'heure, quand je parlais de Sénégal émergent, le Maroc intervient beaucoup dans ce qu'on appelle donc dans l'habitat et dans l'immobilier en général. À Dakar, le président a un projet qu'on appelle la rénovation du plateau, c'est-à-dire c'est le centre de Dakar. Vous savez que Dakar a été pendant longtemps la capitale de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Il y a beaucoup de vieilles bâtisses qui ont été construites depuis l'époque coloniale. Et nous allons donc récupérer ces titres fonciers et les donner donc à des promoteurs privés qui vont construire. Et après, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les promoteurs. C'est ainsi donc qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de construire ce qu'on appelle la cité de l'émergence. C'est juste à l'entrée de Dakar. Je ne me rappelle plus déjà de milliards de CFA, mais en tout cas, dites-vous que nous sommes de tout cœur avec vous et le Maroc est très présent dans tout ce que nous faisons. Je pense qu'il y a... Ça, c'est la deuxième chose. J'ai entendu tout à l'heure, monsieur le représentant, parler un peu de... Nous parlons un peu de la sécheresse. Parce qu'il y a quand même la déforestation. Le Sénégal a initié avec certains pays africains ce qu'on appelle donc la Grande Muraille Verte. C'est de Dakar à Djibouti. Pour essayer donc de repeupler un peu en espèces toutes ces forêts qu'on va donc traverser. Et je pense que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des forêts. Et le Sénégal est en train de mettre donc énormément d'argent à ce niveau pour essayer de régler ce problème déjà de... Vous avez parlé de sécurité, vous avez raison. Mais tout le monde sait aussi que le Sénégal est très présent dans tout ce qui se fait en matière de sécurité à travers le monde. Nous sommes un petit pays par la population, peut-être parce que nous faisons 14 millions d'habitants, mais de 1959, année où on est parti à l'indépendance jusqu'à 2014, 50 000 casques bleus sénégalais ont eu donc à participer pratiquement à tout ce qui se fait au niveau de l'ONU en matière de sécurité. Et le président Sall en fait aussi même son cheval de bataille. Parce que nous savons qu'il faut mettre le maximum pour au moins amener ces gens à... En tout cas, ils n'ont laissé aucun pays. Et je pense que nous avons intérêt donc à collaborer pour au moins annuler déjà les velléités qu'ils sont en train de mettre en place. J'ai parlé tout à l'heure de l'immobilier, je continue aussi à en parler parce qu'on a eu la création de 2 nouvelles villes. Au Sénégal, la ville de Diamniadio et la ville de Lac Rose. Pourquoi? Parce que Dakar, qui a été donc capitale de l'Afrique occidentale française, qui est toujours capitale du Sénégal, et naturellement, comme toutes les grandes villes du monde, a subi beaucoup de mutations. Et nous savons aujourd'hui que Dakar est très coincé. Il y a déjà des problèmes de mobilité qui se posent. C'est ainsi donc que le président Sall a pris la décision de mettre en place aujourd'hui, de créer une ville nouvelle qu'on appelle Diamniadio. Et là où peut-être des investisseurs encore pourront réagir, nous avons un déficit de 250 000 logements au Sénégal et la zone est déjà prête pour être donc aménagée et je pense que nos amis marocains sont un peu là-dessus et il y a nos amis asiatiques aussi qui bougent là-dessus, les Indiens précisément. Là, je voulais juste... je parle un peu de l'agriculture, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure d'industrialisation. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons dit que
nous allons donc aller à l'autosuffisance en riz. Le Sénégal ne mange pratiquement que du riz, parce que notre plat national, c'est le riz au poisson. Mais aujourd'hui... Président, désolé de vous interrompre. Au Wolof, vous l'appelez comment? Du Tchéboudian. Tchéboudian, merci. Voilà. Donc, nous avons donc notre plat national qui est donc du riz. Et aujourd'hui, le Sénégal va être autosuffisant dans 2 ou 3 ans en matière de riz. On est arrivé à ce niveau parce que nous pensons... Et puis, c'est que l'expérience a montré aussi que tous les pays qui cultivent le riz, c'est des pays qui mangent du riz. Alors, avec ce qui se passe à travers le monde, les gens ont plutôt tendance à manger le riz qu'à exporter du riz. Le riz qu'on exporte, c'est après avoir pris déjà ce qu'on apprend pour manger. Donc, le Sénégal va être autosuffisant, Inch'Allah, dans 2 ans. Bon, donc en matière d'agriculture, nous sommes donc dans la mécanisation réelle avec nos amis de l'Afrique, de l'Asie. Et je pense que nous avons besoin cette fois-ci que nos amis de l'Europe nous regardent en face. Les pays commencent à changer. Hein. Il y a une forte mutation parce que les présidents que nous avons maintenant, c'est des présidents qui n'ont pas fait l'Europe. Nous avons un président Made in Sénégal. Il a fait toutes ses études au Sénégal. Donc, nous avons besoin d'une Europe beaucoup plus réactive par rapport aux Asiatiques. Nous avons subi cette formation française, les gens de mon âge. Mais les jeunes actuels, ils ont d'autres visées. Hein. Je pense que l'Europe a besoin d'être beaucoup plus présente en Afrique et plus agressive en matière d'affaires. Ce n'est plus la chasse gardée. Et ne serait-ce que pour ça, donc, nous avons intérêt à venir donc régulièrement en Afrique et à chercher et à voir ce qu'on peut faire en Afrique. De notre temps, c'est nous qui venions pour dire ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, les autres sont en Afrique pour se présenter et dire ce qu'ils peuvent faire pour nous. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je vais dire. J'avoue que j'ai été pris au dépourvu, c'est madame. Je vous remercie, donc j'ai...